Une fois n'est pas coutume, sur Alsace, on parle de bande dessinée avec Envol, Saint-Exupéry en Alsace. C'est signé du co-scénariste Nicolas Kempf. Comment va Nicolas? Très bien. Bande dessinée, j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver Saint-Ex, Le Petit Prince, sauf que là, c'est une version un petit peu différente et vous allez nous la raconter. C'est un livre qui est trouvé à la Bibliothèque nationale universitaire durant les travaux. C'est dans l'actualité. Et là, des ouvriers tombent sur un manuscrit tout à fait étonnant signé de Saint-Exupéry qui s'appelle Le Petit Aviateur. Voilà, tout à fait. Puisque la petite circonstance avec la BNU, c'est que les colonnes qui sont à l'entrée sont de fausses colonnes en tôle. Et voilà, on imagine qu'un coup de marteau-piqueur met à jour un manuscrit qu'il va s'agir d'authentifier. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça part de faits réels. C'est-à-dire que Saint-Ex est réellement venu au début du XXe siècle sur Strasbourg, au Polygone. Voilà, il est venu à Strasbourg en 1921, pendant quelques mois, entre avril et le mois d'août. Ça, c'est sûr, c'est avéré. Voilà, tout à fait. Il a même écrit quelques lettres. Et il était à Strasbourg pour son service militaire, ou le début de son service militaire, dans l'aviation. Alors vous insérez même un petit peu d'alsacien dans certaines bulles. J'ai trouvé ça très drôle, très actuel. Oui, c'était incontournable puisque à l'époque beaucoup de personnes ne parlaient qu'allemand ou alsacien parmi les Strasbourgeois. Les textes sont signés d'une dessinatrice italienne. Vous lui avez donné pas mal de matière. Quand on voit par exemple le Moulin Rouge à Strasbourg, quand on voit les autonomistes alsaciens à Strasbourg, vous lui avez donné ça pour qu'elle le dessine? Oui, c'est ça. Elle a travaillé uniquement sur documentation puisqu'elle n'a jamais mis les pieds à Strasbourg. Et on a eu du mal à trouver beaucoup de documentation visuelle. On en a beaucoup jusqu'à la fin de la guerre et puis un peu après dans les années 30, mais à cette période-là, on n'a pas grand-chose, donc on a fait avec ce qu'on avait. Alors on découvre également que Saint-Exupéry avait un frère qui se prénomme François et qui est décédé. Oui, il est décédé quand Saint-Exupéry était encore adolescent et c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué, qu'on pense retrouver dans certains de ses textes d'ailleurs après. Et il y a une place forte qui est accordée à l'aéronautique avec un SPAD, je le dis bien, Herbemont? Oui, tout à fait. Et SPAD d'ailleurs qui est un constructeur français, donc on n'a pas à le prononcer à l'anglaise. Et oui, c'est un avion qui a équipé uniquement, à ma connaissance, le régiment qui était au Polygone, qu'on a eu aussi beaucoup de mal à savoir à quoi il ressemblait. C'est un passionné japonais qui m'a trouvé les plans de l'avion pour les dessins dans l'album et pour la maquette, puisqu'on offre une maquette de l'avion à construire. Voilà, et cette maquette, voilà, vous pouvez la faire. Je l'ai pas encore faite, moi. Hein. Faudra que je teste. Elle est ici, elle est fournie dans le bouquin. Pour être tout à fait honnête, c'est très bien fait. Voilà, c'est rare. Merci. Ça a été, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire d'une traite. Les très beaux dessins sont signés de cette italienne Luisa Russo, et Nicolas Kempf et Roger Saïter sont les co-auteurs. C'est cela? Tout à fait, c'est ça. Longue route à Envol, enquête policière sur Saint-Ex en Alsace.